Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Antipop où on va parler de marque personnelle et enfoncer quelques portes sur le sujet. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est devenu un peu à la mode et je trouve qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. Autant les gens qui sont pour le concept que c'est détracteurs et détractrices. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par marque personnelle ? Selon moi, la définition que j'utilise, c'est ce que vont dire les gens quand vous n'êtes pas dans la pièce. Ce qu'ils vont dire de vous, que ce soit positif, négatif, ce qu'ils vont retenir de vous et ce qu'ils vont dire autour d'eux, quoi, en gros. Donc, en tant que podcasteur, podcastrice, c'est se demander comment est-ce que les auditeurs, auditrices vont parler de vous en tant que créateur, créatrice, vont parler de votre contenu ou potentiellement les gens avec qui vous collaborez, d'autres podcasteurs, podcasteuses, des partenaires, etc. Le sujet de la marque personnelle, en fait, est assez large. Selon moi, on a une vision assez tronquée de ce que cela revêt et on s'imagine que la marque personnelle, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire ces posts en selfie où on raconte sa vie, son œuvre. Selon moi, la marque personnelle, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire que c'est une réflexion consciente, une réflexion maîtrisée qui mène à se dire comment est-ce que je vais parler de moi, qu'est-ce que je vais montrer de moi, de ma vie, qu'est-ce que je vais raconter de mon histoire et qu'est-ce que je veux à la fin que les gens retiennent de moi, tout simplement. Donc, ce que je me suis dit, c'est que ça pourrait être cool, dans cet épisode, de revenir sur 5 idées, 5 choses que moi j'entends sur la marque personnelle ou que j'ai pu lire dans des newsletters ou sur les réseaux sociaux ou même dans mes discussions avec les podcasteurs, podcasteuses que j'accompagne et de revenir sur ces 5 idées et de vous montrer pourquoi, selon moi, elles sont fausses ou incomplètes ou pas tout à fait ou demandent de la nuance. La première idée que j'entends, c'est que réfléchir à sa marque personnelle ou avoir une démarche de personal branding, c'est tomber dans la vantardise ou dans l'égocentrisme. C'est-à-dire d'être cette personne qui va parler de soi tout le temps et d'avoir l'air un petit peu creux, un petit peu fanfaron, fanfaronne. Vous voyez ? Eh ben, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont adopté cette tournure de personal branding et qui communiquent sur eux de manière très avantageuse. Ils vont parler de leur succès, ils vont parler de ce qu'ils ont bien fait, ils vont se mettre en scène de manière à ce que l'image qu'ils renvoient soit super brillante, soit super à leur avantage. Sauf que ça, c'est une partie du personal branding. Ce sont des choix que la personne a fait de se montrer seulement sous cette tournure-là. Selon moi, il y a une manière beaucoup plus intéressante de construire son personal branding qui va inclure justement des éléments qui sont pas complètement évidents par rapport à l'image qu'on se fait du personal branding en général. Je m'explique. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un personal branding qui va inclure des événements de sa vie qui vont être des échecs, qui vont être des erreurs. Parce que parler de ces erreurs, parler de ces échecs, eh bien, ça permet aussi de montrer comment est-ce qu'on a rebondi, de montrer quelles sont les leçons qu'on en a tirées. Et de ce fait, montrer que la vie, c'est pas toujours tout rose. De cette manière, on se montre un petit peu vulnérable vis-à-vis des autres et justement, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Parce que une personne qui va se montrer toujours sous un angle favorable, eh ben, ça n'inspire pas confiance. Parce qu'on le sait, nous on le vit tous les jours, en tout cas moi personnellement et ceux qui sont autour de moi, on a tous des gros fails, on a tous des grosses erreurs. Et ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage et ça fait partie
de la progression, le fait d'apprendre quelque chose, le fait d'explorer. Et de fait, en tant que podcasteur, podcasteuse, eh bien, tu as souvent adopté cette posture d'exploration. Toi, ton but, c'est de répondre à des questions, d'en savoir plus sur tel ou tel sujet, d'aller rencontrer les gens qui contribuent à telle mission. Et dans cette démarche-là, c'est sûr que tout n'a pas marché comme tu le voudrais. Et donc, du coup, parler de ces erreurs, je trouve que c'est la meilleure manière de, déjà, se rendre utile aux personnes qui nous suivent, parce que grâce à nous, grâce à notre témoignage, eh ben, ils vont pas faire les mêmes erreurs. Et aussi, ça montre qu'on est une vraie personne, on est une personne humaine, et ça inspire confiance et ça crée un lien avec son audience. Donc, il y a une certaine manière de construire son personal branding qui n'est pas de la vantardise et qui n'est pas de l'égocentrisme. Le building public, c'est une technique sur laquelle je reviendrai plus précisément dans un épisode, mais c'est le fait de expliquer ce qu'on fait et de détailler les différentes étapes de fabrication ou de construction d'un projet qu'on a. Ça peut être un épisode, ça peut être un projet à côté de notre podcast qu'on mène avec sa communauté, un projet de boutique, un projet de formation, je ne sais pas. Le building public, c'est opérer de la transparence et expliquer les coulisses et quelles sont les étapes qui nous a amenés au résultat fini. Faire du building public, je te l'apprends peut-être, mais ça fait partie de la marque personnelle. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on se dit? Cette personne, elle est transparente, cette personne, elle est généreuse, cette personne, je vois mieux comment elle fonctionne, je vois mieux comment elle prend ses décisions. Et ça fait partie de la marque personnelle, parce que ça dit quelque chose de nous, d'intégrer du building public dans sa communication. Et le building public, sans vouloir être trop radical, moi je trouve pas ça du tout vantard. Au contraire, parce que on le sait tous, dans les processus de fabrication, il y a des tests, il y a des expérimentations, il y a des choses qui sont pas parfaites, et c'est justement ce qui va empêcher certaines personnes d'adopter le building public, c'est la possibilité de montrer quelque chose qui est imparfait. Donc, vraiment, c'est une certaine manière de faire sa marque personnelle qui peut tomber dans la vantardise. C'est sûr, moi j'en ai vu, j'en vois tous les jours sur les réseaux sociaux, je suis en mode «Oh, bah dis donc, il a l'air d'avoir un peu un melon». Je dis pas que c'est la vérité, hein. Je dis juste que c'est l'image que cette personne renvoie à cause des axes de communication, la façon dont il ou elle a décidé de construire sa marque personnelle. Ensuite, sur le sujet d'égocentrisme, selon moi, la marque personnelle, en tout cas telle que j'essaye de la défendre, de la pratiquer ou de l'enseigner, de la transmettre aux podcasteurs et podcasteuses que j'accompagne, c'est une volonté de connecter avec les autres. Parce qu'en fait, parfois, c'est assez facile de se retrancher derrière son micro, de se retrancher derrière l'excuse de mettre en valeur les autres, donner la parole aux autres, etc. Et on n'a pas envie de dire des choses sur soi. C'est un choix que je peux tout à fait comprendre, mais derrière ce choix-là, il y a une volonté parfois de pas connecter avec son audience. Donc se mettre en scène avec le building public, parler de son histoire, d'expliquer des moments fondateurs qui expliquent la raison pour laquelle on est si passionné par son sujet, ou on a si envie de donner la parole à telle ou telle personne, c'est se montrer en fait, c'est vouloir connecter avec les autres par le partage de choses un petit peu plus personnelles, de choses où on s'expose un petit peu plus au regard. Donc, c'est pas forcément de l'égocentrisme. Parfois, il faut raconter son histoire pour que d'autres personnes osent raconter la leur et se reconnaissent dans son histoire. Donc, encore une fois, il y a une certaine manière de pratiquer la part personnelle qui peut être très égocentrique, parce que le but, c'est juste de briller, de se mettre en valeur, de se rendre visible. Et la vraie démarche derrière ces partages-là, qui tombent sous la coupe de la marque personnelle, eh bien, ces partages-là n'ont pas pour but de connecter avec les autres, d'être utiles aux autres et de créer un lien émotionnel avec celles et ceux qui nous suivent. Ensuite, quelque chose que j'entends souvent, c'est que la marque personnelle, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la qualité du contenu, parce que toute cette démarche de marque personnelle, ça n'apporte pas de valeur à mon audience. Franchement, je ne serais pas si sûre déjà que ça n'apporte pas de valeur à mon audience. Et pour moi, la marque personnelle peut encore plus renforcer la qualité du contenu. Dans la marque personnelle, dans la pratique de la marque personnelle, par exemple, dans le cadre d'une interview avec quelqu'un, on peut
rebondir sur les propos de son invité en recontextualisant et en faisant le lien avec quelque chose qu'on a vécu ou des questions qu'on se pose. Ça, c'est de l'ordre du storytelling. On raconte son histoire de manière structurée pour faire passer un message. Le storytelling, c'est quelque chose qui est hyper utile pour votre audience parce que ça va lui permettre de s'identifier à vous et par cette identification-là, ça va leur permettre de mieux comprendre peut-être des aspects théoriques, des aspects un petit peu plus abstraits que votre invité aura partagé. Donc le storytelling, c'est une manière de simplifier des choses qui sont complexes. Et de cette manière-là, vous aidez votre audience à comprendre la valeur du parcours de votre invité, la valeur de son partage. Également, le storytelling, on sait que c'est hyper utile pour la mémorisation. Parce que avec cette identification, eh bien, ça va faire aussi jouer l'imagination. Et donc, du coup, ça va faire appel à d'autres sens, la vue, l'ouïe, etc. Et de cette manière, les messages que vous voulez faire passer, eh bien, ils seront plus facilement retenus par votre audience. Donc, la marque personnelle, quand elle utilise du storytelling, elle peut apporter davantage de valeur à votre contenu et de valeur à votre audience. Ensuite, parfois j'entends que la marque personnelle, c'est que du vent. C'est vraiment quelque chose d'un petit peu superficiel, artificiel. Eh ben au contraire, une marque personnelle qui est utile à son audience, qui a du sens par rapport à ce qu'on veut accomplir avec son podcast, ça demande beaucoup de travail, ça demande de la réflexion, ça demande une méthode justement pour que l'image qu'on renvoie, ce qu'on va dire, ce qu'on va mettre en avant, ça soit fidèle à notre personnalité et soit aussi fidèle à ce qui va toucher votre audience, ce qui va leur parler, ce qui va les accrocher. Ça demande de connaître votre audience, d'avoir discuté avec elle, eux, ça demande de faire des tests et ça demande d'avoir un vrai travail de réflexion sur cette démarche de marque personnelle. Et donc du coup, c'est pas que du vent. Si on se lance dans ce sujet de la marque personnelle, on peut tomber justement dans ces écueils d'être dans quelque chose d'un peu gratuit, de la vantardise, de l'égocentrisme. Et si c'est bien fait, une marque personnelle, ça peut être très utile, comme je le disais juste avant. Quelque chose que j'entends souvent, c'est que les gens sont pas là pour vous entendre raconter votre vie et que le plus important, c'est ce que vos invités ont à dire. Détrompez-vous. Ce que vous voulez, c'est que les gens y reviennent. Certes, ils viennent pour une interview parce qu'ils sont intéressés par ce qu'a fait cette personne, ce que pense cette personne. Donc, cette personne que vous avez invitée à votre micro, si vous l'avez invitée, c'est que vous êtes persuadé de la qualité et de la valeur et de l'intérêt que son propos va avoir pour votre audience. Mais vous voulez qu'ils viennent une fois, mais vous voulez que votre audience, vos auditeurs reviennent, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va les faire revenir? C'est quoi le fil rouge entre tous les épisodes? C'est vous, en fait. C'est vous qui êtes derrière le micro. Et donc, du coup, adopter cette démarche de connecter avec les personnes qui sont derrière ces écouteurs en montrant un petit peu de votre histoire, de votre vulnérabilité, en partageant sur qui vous êtes, ça va leur permettre de comprendre qui vous êtes, d'avoir confiance en vous. Si vous partagez les questions qui vous obsèdent, ils vont avoir envie d'avoir les réponses avec vous au fur et à mesure des épisodes. Oui, vos invités sont très importants. Mais en fait, finalement, la raison pour laquelle ils reviendront, c'est parce que c'est vous qui posez les questions. Parce qu'ils ont envie d'avoir ces éléments un petit peu de contexte que vous allez donner. Ils ont envie de vous écouter, donner des réflexions, faire des synthèses. C'est ça qui est important. Moi, c'est quelque chose, par exemple, dans mon podcast Antipop ou dans les masterclass que je peux avoir, qui revient souvent. On me dit, mais moi, ce que j'aime bien, c'est une réponse qui est souvent revenue dans les sondages que je fais. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu reformules. Ah, moi, j'aime bien, par exemple, dans mon podcast La Demande, que je coproduis avec Anne-Fleur Andrely, on va raconter une histoire d'une autre personne avec tout le principe de storytelling, mais souvent, on va faire des digressions, en donnant notre avis, en partageant de nous. Et c'est vraiment quelque chose qui revient. Oui, la qualité d'histoire, la façon dont on va la raconter, mais surtout notre relation et ce qu'on va partager un petit peu de nous. Dernière idée que j'entends souvent sur le personal branding et que je trouve incomplète, c'est l'idée que on a la flemme de adopter une démarche de marque personnelle parce qu'on n'a pas envie de montrer son chien, parce qu'on n'a pas envie de montrer ses enfants ou se montrer sur la plage.
Moi, ce que j'entends derrière, cette peur, c'est 2 choses. Le premier, c'est le fait de pas envie de montrer une partie de son intimité, une partie de sa vie privée et ça, c'est tout à fait normal et il y a des outils qui existent, en fait, pour décider ce qu'on a envie de montrer ou pas avec, cette démarche de marque personnelle. Ensuite, la deuxième chose que j'entends, c'est que on voit autour de nous des gens qui font ce choix de montrer son chien et cetera et qu'on se sent pas à l'aise avec ces codes-là qu'on voit. Effectivement, une erreur de la marque personnelle, c'est de vouloir copier les autres. Parce que dans marque personnelle, il y a personnel. Donc, c'est se dire ce que moi, qu'est-ce qui me ressemble à moi? Qu'est-ce que je veux dire à moi? Vous pouvez vouloir faire passer un message et votre voisine, votre voisin voudra faire passer le même message, mais comme vous n'avez pas la même personnalité, vous n'avez pas la même histoire, bah vous le direz pas de la même manière. Et donc, du coup, un piège de la marque personnelle, c'est de vouloir copier les autres, adopter les codes des autres. Ça va sonner faux. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise. C'est pour ça que c'est très important de avoir cette réflexion, de suivre ces méthodes pour se poser la question de qu'est-ce que je veux dire, comment je veux le dire, qu'est-ce qui me ressemble et avoir une démarche vraiment construite de la marque personnelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que toutes ces pensées vous auront fait réfléchir, vous auront fait avancer sur cette démarche-là. Si vous avez envie d'avancer sur cette démarche de la marque personnelle, je vous invite à vous connecter au membership que je viens de lancer pour la communauté EcoFactory. Il y a notamment un atelier super facile où pas à pas, je vous explique comment est-ce que vous allez construire une marque personnelle qui vous ressemble et qui soit utile à ce que vous avez envie d'accomplir avec votre podcast. Tous les liens sont dans la bio. Ah oui, si vous avez envie de me dire des choses sur ce sujet de la marque personnelle, s'il y a un truc qui vous a fait réagir, s'il y a un truc où vous n'êtes pas d'accord aussi, n'hésitez pas à venir me parler sur LinkedIn, Anne-Claire Leca, ou sur Instagram, EcoFactory. Je serais ravie de continuer la conversation avec vous. À très vite.